Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble au cours de cette émission. À venir dans un instant, l'allocution, j'appelle ça comme ça, le grand oral, si on peut aussi, le dire du directeur général du groupe Fréquence Info Média, Boubacar Diallo, qui va décliner ou dévoiler, si vous voulez, les grandes lignes, les principales articulations de la saison Barracuda. Et dans un instant, il va donc s'adresser à vous pour vous donner plus de précision en ce qui concerne, en tout cas, cette saison. Mais bien avant, un petit commentaire. Voilà, après la sortie de Dr Edouard Zotomou Pogomou, président de l'UDRP, et Ibrahim Sorilène Konsoma, qui a expliqué le bien fondé de l'appel de l'ANAD à la mobilisation de ses sympathisants et surtout de ses partisans pour lutter, entre guillemets, contre ce qu'ils appellent, ce qu'ils qualifient de dictature en Guinée. Khalil, contre l'injustice, il faut résister. Nous sommes des citoyens. Pour que la Guinée puisse avoir son indépendance, il a fallu que d'autres Guinéens se battent pour ce pays. Donc, tant qu'il y a une portion de résistance dans ce pays, ça ira, puisque nous voulons tendre à un état de droit. Et c'est l'état de droit que le CNRD a promis à la Guinée. Puisque quand on dit dans la charte de la transition, qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains, c'était un espoir pour nous. Mais aujourd'hui, ceux qui ont fait cette déclaration, où en sommes-nous? Ces droits sont violés, bafoués. Le Guinéen est en train d'être réduit au silence. Les jours à venir, c'est une information, il y a une liste de journalistes qui doit être arrêtée parce qu'ils sont déjà pris comme étant des menaces à la transition, simplement parce qu'ils font leur travail. Retenez-le bien. Mais je crois que ces Guinéens qui parlent, ces leaders politiques sont des Guinéens. Le CNRD, sa composition ne sont pas plus Guinéens que ses leaders politiques. Le CNRD n'est pas un parti politique. Donc ce qui se passe aujourd'hui est inédit. On parlait hier du cas de Abdraman Sano. Tout à l'heure, on a parlé du cas des Kassori, Fofana et autres, qui sont jetés en prison pendant plus de 9 mois sans aucun procès et aucune preuve contre eux. Et aujourd'hui, on se bat à prolonger leur détention. D'ailleurs, de ce côté, le docteur Edouard a parlé. C'est quand même paradoxal que l'opposition aujourd'hui soutienne ces cadres qui sont en prison, les mêmes cadres qu'ils ont dénoncés ici, qu'ils ont épinglés dans les affaires de corruption. Mais c'est quand même paradoxal. C'est pas paradoxal. Mais bien sûr, c'est finalement la guerre des intérêts, c'est ça. Pas du tout. Tout tourne autour de l'intérêt, puisque nous avons vu ici combien de fois les acteurs, les leaders de l'ANAD sortir pour parler de ces cadres-là qui sont qui, selon leurs propres mots, sont en train de tripatuer l'économie de ce pays. Où ils ont rangé cela, où ils ont rangé leur position là. C'est parce que Cellou Dalein est aujourd'hui dans les collimateurs de la justice qu'on essaye de retourner la veste, mais ça ne marche pas comme ça. Procureur Yara Girassi. Procureur Yara Girassi souffrait de mes couteaux. Elle n'est pas procureur. Respectez son opinion. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, dans ce studio, elle est libre de ses opinions. Oui, très bien. Dites ce que vous pensez. Je respecte l'opinion de Yara Girassi. Oui, elle est procureur. Yara Girassi. Moi, dans ce studio, y compris vous, on a tous déploré quand même la mauvaise gestion dans ce pays. Mais on veut que tout se fasse dans les procédures, dans la justice. Hier, on disait que les Guinéens ont souffert. Mais si des gens qui ont arraché le pouvoir disent qu'ils veulent que comment dirais-je, la boussole, enfin, la justice soit la boussole de tout, et qu'aujourd'hui on arrête des gens pratiquement non dans les règles de l'art, il faut s'inquiéter. C'est vrai, même si les gens là ont détourné, mais il faut prouver. Désormais, nous tous on était convaincus que ces messieurs avaient quand même, il y avait intérêt qu'ils soient détenus, puisqu'on nous a promis ce qu'on appelle des preuves. Mais ces preuves ne viennent pas. Pendant plus de 9 mois, ils sont jetés en prison. Aucune preuve, aucun jugement. Prenez le cas de Fonike Mengue, prenez le cas de Ibrahim Diallo. Mais ce pourquoi ils sont en prison, aujourd'hui, il n'y a aucune forme de procès. C'est-à-dire on a juste intérêt quand même à bâillonner des Guinéens qui dérangent le pouvoir. Bien. Delaï, il n'y a pas que ceux qui ont détourné. Merci Lincoln. Même dans l'appareil, merci beaucoup. Le CNRD ne coopère pas avec des anciens ministres qui sont conseillers encore à la présidence ou sont partis ceux-ci. Il y a un règlement de compte. Aujourd'hui, on est en train de vouloir éteindre toutes les voies divergentes. Nous voulons la justice. La justice, d'abord, c'est les preuves avant d'inculper. Ibrahim si vous inculpez, vous allez chercher les preuves à tout bas où ça n'existe pas chez Geraye, mais je crois que c'est une autre chose. Non, il faut aller chercher les preuves là. Mais voilà, c'est un règlement de compte aujourd'hui contre Fonike Mengue, contre Ibrahima et contre Kassori et compagnie, parce que pour le moment,
Il n'y a pas de preuves contre eux, c'est pourquoi on les détient. Ibrahima Sori. Jugez-les, ils vont se défendre. D'accord. Bien, le vieux barbu Ibrahima Sori, un consommateur très remonté. En attendant une tasse de café avec 2 morceaux de sucre seulement pour lui. Yara Girassi, oui, vous voulez dire des choses. Vous n'êtes pas d'accord avec Lincoln. Lincoln s'érige en défenseur. Il s'érige en défenseur dans ce studio. Vous pensez qu'il ne s'agit pas d'un règlement de compte comme il le dit? Je pense que les preuves dont il parle là, on ira les chercher à Kindia ou bien à Forekaria, puisque voilà, il y a des gens de Kindia et de Forekaria qui sont cités dans ça, et il y a des gens de Kindia et Forekaria qui sont en prison déjà pour des faits présumés de corruption et de détournement de blanchiment. J'ai dit faits présumés. Ils ne passent pas l'antenne. Ils sont pas coupables. Faits présumés, justement. Oui, je pense que vous n'en savez rien par rapport à des éléments de preuve. Je sais que la justice sera là à faire son travail. C'est pourquoi dans le cas d'Abdourahmane Sano, je l'ai dit ici, je dis l'opinion publique a tendance à s'affoler sur des situations. Quelqu'un est interpellé pour un fait, il va à la justice, il s'exprime, et je pense que nous sommes dans un état de droit. Bien. Et vous avez vu, la justice a tranché. Merci Garay. C'est ça. Voilà. Je pense que nous sommes dans un état de droit. Bien. On ne peut pas quand même laisser... Il faut laisser la justice faire son travail. Tout à fait. Bien. Tout à fait. Je pense que la CRIEF est là pour justement traquer ceux qui nous ont fait croire ici dans ce pays que nous sommes des maudits. Bien. Parce qu'on se réveille très tôt pour rentrer très tard. Et en fin de compte, on a l'impression qu'on est maudit, qu'on ne vaut absolument rien, alors que eux ils sont en train de se remplir nos poches pour aller justement encore dilapider cela à l'étranger. Nous ne sommes pas maudits et c'est ce que la CRIEF est en train de nous montrer. Yara Girassi, la reine du pays Gaka, Mamadou Ayabade, le Toubab, rapidement. Hein? Khalil, il faut dire qu'en Afrique, le pouvoir ne cède que ce qu'on lui arrache. Alors, si aujourd'hui nous arrivons à cette relaxe pure et simple de M. Abdourahmane Sano, c'est parce que tout simplement, quelque part, on a haussé le ton. L'ANAD, en tout cas, s'est fait entendre. Et je pense que c'est le seul langage, le seul langage aujourd'hui que ce régime peut entendre, peut comprendre, là, c'est le langage des rapports de force. Et je pense que c'est pourquoi je parlais de long sommeil, que voilà, l'ANAD et l'IFDG sont en train de sortir parce que si... Mais au palais Mohamed VI, les mains ne tremblent pas. Les mains ne tremblent pas. Ils sont intransigeants. Les mains ne tremblent pas. C'est pas parce qu'il y a... ne va pas trembler. Si les mains ne trembleront pas au niveau du palais Mohamed V, le peuple aussi ne va pas trembler. Il faut le dire et il faut le reconnaître. Et le peuple a le pouvoir le plus important et le plus légitime. Bien. Donc je continue pour dire que aujourd'hui ce sont les rapports de force qui vont déterminer la suite de cette transition là. Donc si l'IFDG, si l'ANAD et les autres partis, le RPG Arc-en-Ciel, le FNDC politique l'ont compris, enfin c'est tant mieux s'ils ne l'ont pas compris, mais c'est dommage parce que tout simplement le CNRD est en train de dicter sa loi et comme je l'ai dit, le pouvoir ne cède que ce qu'on lui arrache. Allez, merci beaucoup Mamadou Balde, Mamadou Boyi. Écoutez Khalil, la justice est fondamentale pour la bonne marche d'une société et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense que dans ce dossier Abdourahmane Sano, la justice a été dite, le juge audiencier maître Suleiman Traoré a rendu justice. On a relaxé en tout cas Abdourahmane Sano pour délit non constitué par rapport à ce que le procureur l'avait collé comme infraction, c'est-à-dire participation à une réunion non autorisée, donc non déclarée. Je pense que c'est la justice qui a été dite et c'est comme ça qu'on aime en tout cas que les choses se passent, c'est-à-dire quand un citoyen, quel que soit son statut social, est en maille avec la justice, qu'on laisse la justice faire son travail jusqu'au bout, c'est important. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce procureur voulait coûte que coûte qu'on condamne certainement Abdourahmane Sano pour une chose dont il n'a pas en tout cas commis pour un dossier vide. Ça veut dire qu'il voulait une justice expéditive, pardon. Oui. Ça voulait dire tout simplement qu'il voulait peut-être arranger ou faire plaire à une partie, peut-être les autorités de la place. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre qu'un citoyen n'ait pas le droit de participer à une réunion dans un pays où il jouit de tous ses de ses droits et devoirs. Donc aujourd'hui, le procureur a été désavoué, la justice a été rendue, on s'est rendu compte que Abdourahmane Sano n'était pas dans l'illégalité. Abdourahmane Sano n'est pas, même si aujourd'hui certainement par endroit on peut considérer que certains personnages encombrants, compte tenu de son parcours et que peut-être, je dis bien peut-être que la junte militaire au pouvoir, toutes les voies divergentes posent problème dans la conduite de la transition, mais je pense que dans ce dossier, c'est justice qui a été rendue, Abdourahmane Sano a été relaxé et Khalid,
laissez-moi vous dire ceci. Je pense que cet épisode, cette épreuve ne fera que renforcer Abdourahmane Sano dans sa conviction de continuer à mener un combat citoyen pour la bonne marche de notre société. Khalil Camara, nous vous écoutons. Oui, je suis... Finalement, est-ce que cet appel à la mobilisation de l'ANAD va être disons, entendu dans un contexte qui est marqué par l'absence des grands ténors de la classe politique, comme Seydou Dalein Diallo et Sidya Touré? Mon cher Omo, il ne faut pas oublier que l'ANAD, c'est une grande force politique dans notre pays. L'ANAD a une voix légitime. Quand on parle de l'ANAD, on voit d'abord en avant l'UFDG. Et l'UFDG, c'est pas un petit parti politique. C'est un grand parti politique qu'on peut même dire qu'il y a l'un des partis politiques qui a la plus forte majorité de la voix des Guinéens. Donc quand l'ANAD tend à un appel au niveau de la population, il faut sentir qu'il y a déjà une mobilisation. Maintenant, quand est-ce que l'appel va être matérialisé? C'est l'interrogation qu'il faut se poser. Parce que je ne vous suis pas. Oui. Pas du tout. Il faut me suivre. Vous voulez dire que l'appel de l'ANAD va être entendu ou pas? Oui. Mais vous savez, quand on dit appel, vous appelez déjà à la conscience, vous attirez l'attention des Guinéens sur un fait. Maintenant, quand on dit mobilisez-vous, il faut entendre cela comme une manifestation. Donc, cette manifestation, je ne sais pas quand est-ce que ça va déclencher, mais il faut quand même comprendre qu'il y a une manifestation qui est en vue. Donc, l'ANAD aujourd'hui déjà attire l'attention des Guinéens sur les violations des droits de l'homme dans notre pays. Mais sur le côté justice, moi, je suis très satisfait de la décision. Je sais peut-être que c'est un procureur qui pourrait relever appel, mais il faut dire que la décision, il faut la saluer parce qu'elle était attendue. Bien. Et de l'autre côté, on n'a pas parlé. La situation au niveau de la Cour suprême, je vais profiter pour en parler. Vous savez, la décision aussi était attendue à ce niveau hier. Parce que déjà, la Cour suprême avait mis son verdict à l'affaire en délibéré. Donc, ce qui veut dire que quand l'affaire est mise en délibéré, ça veut dire que les débats sont clos et puis c'est le verdict qui est attendu. Sauf bizarrement, hier, nous apprenons donc que le délibéré a été rabattu. Parce que quand on dit rabattu, cela veut dire que tout ce qui a été dit avant ne compte plus. Donc, on va maintenant revenir sur tout ce qui a été fait. Bien. Notamment la réouverture. La reprise des débats. La reprise des débats. Mais ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est évidemment les causes des rabats du délibéré. Parce que je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut se fonder sur une question de recomposition de la Cour suprême pour dire qu'il y a un rabat de délibéré? Parce que généralement, quand on parle de rabat de délibéré, c'est quand le tribunal, par exemple, estime que il y a de nouvelles preuves, de nouveaux éléments. Bien. Ou alors le tribunal est entré, il a besoin d'un supplément d'information. On peut parler de rabat de délibéré. Merci beaucoup. Mais déjà, la décision était attendue. Donc, on s'attendait à ce que la décision soit rendue. Donc, je pense qu'on pourrait attendre que la décision soit rendue avant de passer à une autre recomposition de la Cour. Donc, il faut craindre. Merci beaucoup, Khalil. Il faut craindre pour la question de Kassori, parce que déjà, la Chambre de l'instruction... Je suis obligé de vous retirer l'antenne, Khalil. On est pris par l'OTAN. C'est Film Guinée que vous écoutez, le temple de l'info en Guinée.